étoiles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je voudrais vous souhaiter une bonne année et que la santé et la joie et le bonheur soient avec vous pour cette année 2017. Voilà, 2016 est passé, c'est cool, on est enfin en 2017. J'ai plein de projets pour vous, que ce soit au niveau gaming ou que ce soit au niveau vidéo comme ça où je discute un peu avec vous, où je vous raconte un peu quelques trucs. Voilà, beaucoup de projets, surtout beaucoup de projets gaming. Il y a les séries Sims qui vont reprendre, il y aura du Assassin's Creed comme je vous avais dit, le Assassin's Creed 2 avec Ezio bien sûr. Je vous cache pas que ça me ferait super plaisir de partager ça avec vous. Voilà, il va y avoir du Minecraft avec Euphoria. Et peut-être je pense pas mal de Minecraft avec Ryuka sur sa chaîne je pense. Donc je vous mettrai en description le lien de la chaîne de Ryuka. Voilà, on va faire quelques séries ensemble. Je pense qu'il y aura d'autres séries avec Dani et les autres, mais pour l'instant c'est pas au programme. Il y a beaucoup d'Euphoria qu'on prévoit tous ensemble. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon opération. Je pense que vous avez remarqué que je ne porte plus mes lunettes. Ça y est, enfin je me suis fait opérer le 17 décembre. Voilà, donc très stressée. J'avais envie de partager cette expérience avec vous, vous expliquer comment ça s'est passé, si j'ai eu mal ou quoi que ce soit. Du coup, comme je vous l'ai dit, je me suis fait opérer le 17 décembre. J'ai toujours mes lunettes en fait qui traînent, qui sont ici. Voilà, je sais pas, j'ai envie de les garder près de moi, c'est quand même un souvenir parce que je les ai quand même portées pendant 16 ans, il me semble, puisque je les ai eues même plus, 17 ans. 7 ans puisque j'ai 21 ans, j'aurai 22 cette année, donc ça ferait 18 ans au mois de mai. Mais du coup je les porte plus, voilà. Je vous cache pas que là pour l'instant je vois normalement, mais quelquefois je vois un petit peu trouble, mais c'est normal, mon ophtalmo m'a expliqué que c'était normal. Avant de vous parler de l'opération en elle-même, j'aimerais d'abord vous parler de pourquoi en fait j'ai décidé de faire cette opération. Pour moi en fait c'était vraiment, j'en avais vraiment marre en fait de porter ces lunettes parce que je les portais tout le temps quand je les enlève, enfin quand je les enlevais plutôt, puisque maintenant je vois sans, mais quand je les enlevais en fait je ne voyais rien du tout, enfin c'était vraiment très flou. J'essaierai de vous mettre un effet pour vous montrer à peu près comment je voyais quand j'avais pas mes lunettes. Voilà. J'avais un rendez-vous comme j'ai toutes les années en fait, j'avais un rendez-vous au mois de septembre. Et c'est là que j'ai commencé à lui reparler de l'opération parce qu'on avait déjà parlé ensemble, lui et moi, et je lui ai dit que là j'en avais vraiment marre et que j'aimerais sauter le pas et passer à l'opération. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, que ma vue était stable depuis 4 ans, donc en fait que mon taux de vue ne bougeait plus. Et que il fallait qu'il fasse une sorte de mesure en fait dans mon œil pour voir si l'opération était possible. Je lui ai dit que oui, que pour moi il n'y avait aucun problème et que j'aimerais vraiment faire cette opération. À ce moment-là en fait il m'a mis des gouttes anesthésiantes, donc même gouttes qui m'a mis pendant l'opération. Il m'a mis des gouttes anesthésiantes dans chaque œil et en fait avec une sorte de petite aiguille, moi j'ai pas vraiment bien vu parce que voilà, mais avec une sorte de petite aiguille en fait il m'a piqué dans l'œil et en fait ça a mesuré la distance entre l'œil et la cornée ou un truc comme ça. C'est pas douloureux du tout, hein. J'ai rien senti du tout avec les gouttes anesthésiantes, donc pas de problème. Et là il m'a dit oui c'est envisageable de faire une opération, il n'y a pas de problème, la distance est parfaite, il n'y a aucun souci. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème, il m'a annoncé à douloureuse que ça coûtait très cher. Bien évidemment rien de remboursé par la sécu, merci la sécu, je vous aime. Ma mutuelle remboursait quelques petits peu mais pas énormément. Et en fait comme j'étais sur la mutuelle de mon papa, c'était pas terrible. Et en fait la mutuelle de ma maman remboursait beaucoup plus. Du coup on a fait quelques changements de papier et je suis allée sur la mutuelle de maman qui rembourse pas mal. Et voilà. La seule condition était c'est que je me fasse opérer avant la fin de l'année, donc avant la fin de l'année 2016. Donc c'est pour ça que je me suis fait opérer le 17 décembre. Le 17 décembre arrive, je commence un petit peu à stresser, normal. C'est un petit peu normal, oui, j'ai pas mal... Enfin, j'ai pas trop stressé jusqu'à l'opération, enfin c'est vraiment le jour de l'opération où j'ai pas trop mal stressé. On avait rendez-vous à 8h du matin à Lyon. Donc moi j'ai fait mon opération à Lyon, je suis dans la Loire donc c'est pas trop loin, il va y avoir une heure entre chez moi et Lyon. Donc on avait rendez-vous à 8h mais il fallait qu'on soit une demi-heure avant l'opération là-bas.
Du coup on est arrivé là-bas à 7h30, ce sont mes parents qui m'ont emmené là-bas. Juste avant l'opération en fait ils m'ont fait passer quelques tests comme si vous alliez chez votre ophtalmo d'habitude, donc ils m'ont refait quelques tests comme ça. Et ensuite on a attendu quelques minutes et je suis rentrée en salle d'opération toute seule. mais oui, là j'avais vraiment du stress et c'était un peu, c'était vraiment stressant quoi. J'ai fait au revoir à mes parents comme ça et ouais, je vais mourir. non. Du coup je suis rentrée dans la salle, enfin pas vraiment dans la salle d'opération mais dans une salle avant où là ils m'ont fait quitter mes lunettes, ils m'ont fait mettre une blouse à usage unique. Pareil les chaussures, ils m'ont fait mettre des surchaussures et une charlotte au niveau des cheveux. Et là je suis rentrée dans la salle d'opération, donc avec il y avait la table où je me suis allongée. Ils m'ont mis quelques gouttes d'anesthésion, donc pas de soucis. Et ensuite ils m'ont mis un écarteur au niveau des yeux pour écarter l'œil quoi. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à stresser, vraiment. Avant l'opération ils m'ont demandé de déjeuner, de vraiment manger avant l'opération et je crois que j'ai compris pourquoi, parce qu'au moment où en fait ils ont mis l'écarteur et ils ont mis un espèce de truc en fait au niveau de l'œil, en fait ça a appuyé sur l'œil et pendant 2-3 secondes en fait vous voyez tout noir, mais juste d'un œil ça fait trop bizarre. Et en fait c'est là où je me suis sentie un peu partir, j'ai fait wow, il y a un truc qui se passe mal. Et je remercie l'infirmière parce qu'elle a été très souvent là pour moi en fait. Rien qu'en fait le fait de poser sa main sur la mienne, ça me rassurait. Même si je la connaissais pas, hein, mais ça me rassurait quand même et c'était vachement cool. Elle m'encourageait, elle me disait bougez pas, c'est bien ce que vous faites. C'était super cool, elle était vraiment très sympathique. Mon ophtalmo c'était pareil, il était adorable. Mais voilà, ils ont commencé donc à appuyer avec ça, je crois qu'il y avait une espèce d'aiguille dedans qui commençait à piquer mon œil. Et après il a fait son truc en fait, je pense qu'il a... Moi je voyais pas parce que déjà je voyais flou vu que moi avec ma vue c'était pas terrible. Mais voilà, je crois qu'il a commencé à couper et à enlever le... En fait, moi ce que j'avais c'était de la myopie. Et en fait c'est une sorte de voile en fait que vous avez sur votre œil et qui doivent enlever comme ça. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait et en fait la seule chose qu'ils vous demandent pendant l'opération c'est qu'en fait vous avez 2 lasers. Vous avez un laser rouge qui est le laser qui vous découpe l'œil comme un bouquet et vous avez un deuxième laser qui est un laser vert. En fait pendant tout le long de l'opération ils vous demandent de fixer ce laser vert, chose que j'ai essayé de faire parce que quelques fois c'était un peu compliqué mais en fait il faut vraiment fixer ce laser et ils font tout le truc de l'opération. Voilà, je sais plus trop ce qu'ils ont fait et après c'est là qu'il m'a dit bah écoutez le laser va faire son travail pendant 20 à 40 secondes il me semble. Et là vous entendez bzzz, et une odeur de cochon grillé, c'est horrible, mais juste horrible. Ouais, et puis là vous êtes là, alors c'est fini, bon, c'en est où? Et là en fait vous voyez que c'est terminé et que il n'y a pas de problème. Il commence à vous mettre de l'eau dans l'œil pour enlever un peu les saletés que le laser a pu faire. Et il gratte l'œil avec une espèce de spatule bizarre, enfin moi j'ai juste vu un truc blanc gratter l'œil. Et il passe à votre autre œil. Truc qui est cool, c'est qu'ils m'ont remis des gouttes anesthésiantes. Ils en ont remis parce qu'ils ont commencé par l'œil droit et ensuite ils ont fait l'œil gauche. J'ai fait les deux en même temps. Donc ils ont refait le même procédé sur l'œil gauche. Et ensuite ils m'ont... Donc après l'opération en fait ils m'ont mis dans une salle à côté, dans un fauteuil. Ils m'ont donné cette paire de lunettes très swag. Du coup j'étais comme ça... trop cool. Voilà, j'avais ces lunettes de soleil, donc ils m'ont mis dans une pièce à part avec un fauteuil où ils m'ont laissé là. L'infirmière m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je lui ai dit je voudrais bien un verre d'eau s'il vous plaît parce que voilà, donc elle m'a apporté un verre d'eau que j'ai liquidé en 2 secondes. mais voilà, et ils m'ont mis comme ça dans le noir pendant 10-15 minutes. J'étais bien, j'étais trop bien. Et au niveau des yeux, tout allait bien. Bon, j'avais les yeux un peu fermés, j'arrivais quelquefois à ouvrir un peu les yeux, mais c'était pas ça. Et de toute façon, on m'avait conseillé de fermer les yeux. Après ces 15 minutes,
l'infirmière est venue me chercher et m'a ramenée à l'accueil où mes parents m'attendaient. Et c'est maintenant que le calvaire a commencé. C'est là que le calvaire a commencé. L'anesthésie commençait déjà à partir. Et mes yeux arrêtaient pas de pleurer. Donc j'avais toujours un mouchoir, mais il fallait pas que je mette le mouchoir sur les yeux, il fallait vraiment que ce soit ici. Enfin, il fallait pas du tout que je touche les yeux. C'était souvent là, j'avais toujours un paquet de mouchoirs sur moi, c'était horrible parce que mes yeux pleuraient. Et avant qu'on parte du labo, enfin pas du labo mais de là où j'ai fait l'opération, la douleur s'est réveillée et j'ai douillé, j'avais mal, je savais plus comment faire. La lumière c'était juste horrible, j'étais comme ça, je peux vous expliquer, j'avais vraiment les lunettes comme ça, j'étais comme ça, j'en pouvais plus, la moindre lumière me faisait mal. Et du coup comme j'avais les yeux fermés, bah, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait retourner à la voiture. Du coup je prenais ma mère bras dessus et on avançait et j'étais là, je fais maman va doucement s'il te plaît parce que je vois rien. J'étais vraiment aveugle quoi, je voyais rien et je crois que le plus drôle c'était pour prendre les escalators. On avait des escalators pour aller au parking, c'était marrant. On rigolait toute seule avec ma mère mais c'était cool, c'était horrible, c'est juste horrible. Mais je crois que comme je disais à ma mère, j'ai jamais trouvé le temps aussi long entre Lyon et chez moi. Oui, il y a quand même 1 heure, donc pendant 1 heure, j'étais dans la voiture avec les lunettes de soleil, mon manteau par-dessus comme ça pour éviter la moindre lumière, parce que la moindre lumière, ça me tuait les yeux. En gros, c'est comme si vous aviez votre bras, qu'on vous avait coupé, et que vous aviez votre... ouais, que la chair en fait, voilà, c'est un peu comme ça, c'est la même chose parce qu'on coupe en fait les... Enfin, comme il m'a expliqué mon ophtalmologue le jour après. En fait, il vous coupe le nerf au niveau des yeux et du coup c'est à vif, donc ça fait très mal. En gros, pour vous expliquer la douleur, je sais pas si vous avez déjà eu du savon dans les yeux, mais en gros c'était pareil. Et ça pendant quoi? Ouais, 3-4 heures. Génial. Moi encore je vais pas me plaindre parce que j'ai eu ça pendant 3-4 heures. Ryu qui l'a fait l'année dernière n'a pas eu de collier comme moi j'ai eu et lui ça a été pendant 3 jours. Donc ouais, comment vous dire qu'à mon avis il a bien dû douiller lui aussi. Mais voilà, pendant 2-3 jours, quand on est revenu sur Saint-Etienne avec mes parents, ils m'ont acheté donc du collier. Il y en a un qui est en gros un antibiotique et l'autre qui est un antidouleur, je sais pas lequel des deux c'est, mais voilà. Donc pendant 1 semaine en fait il a fallu que je mette ces 2 colliers là, matin et soir, ou matin, midi et soir, je sais plus. Matin, midi et soir il me semble. Donc du coup je mettais ça me calmait vraiment la douleur et c'était cool. À peu près vers 4-5 heures après l'opération, je commençais à ouvrir les yeux et à voir. Je dirais pas 100%, hein, ça n'a pas été du 100% tout de suite, et là c'est pas tout à fait du 100%, je dirais que je suis un peu à 98% de ma vue. Mais ouais, à 30-40%, j'étais à 30-40% de ma vue, ouais, 4-5 heures après l'opération. Je commençais déjà, bon la lumière me faisait toujours mal aux yeux, c'est pour ça que je gardais les lunettes de soleil. D'ailleurs je les ai gardées pendant 1 semaine. Il fallait pas que je les enlève, même la nuit, enfin la nuit j'avais vraiment des coques, enfin, là je les ai pas sur moi, je sais pas où je les ai mises, mais j'avais des coques pour dormir la nuit, donc pareil qu'il fallait que je garde la nuit, et ça bah toute la journée. Les gouttes, et franchement ça m'a sauvé la vie. Je sais pas comment Ryu il a fait pour endurer la douleur sans les gouttes quoi, franchement chapeau à lui parce que moi ça m'a gavé. Après le port des lunettes de soleil au bout d'1 semaine ça m'a saoulé. J'en avais trop marre. Il fallait que je les garde jusqu'au vendredi, j'avais fait mon opération. Désolée pour le bruit d'ordinateur, je sais pas pourquoi il fait ça, si vous l'entendez c'est hyper chiant. Du coup j'avais fait mon opération le samedi et il fallait que je garde les lunettes de soleil jusqu'au vendredi. Rien que déjà le mercredi j'en avais marre. J'en pouvais plus. Mais sinon voilà, ça s'est super bien passé, il n'y avait pas de problème. J'ai eu rendez-vous le lendemain en fait, de l'opération avec mon ophtalmo pour qu'il regarde où ça en était. Mais sinon ça s'est super bien passé. Le vendredi j'ai eu
rendez-vous avec mon ophtalmologiste pour voir où ça en était aussi. Et il m'a donné autre chose parce qu'il m'a expliqué qu'en fait, une semaine après l'opération, les yeux commencent à s'assécher à cause du laser. Du coup, il m'a donné des gouttes à mettre dans les yeux ainsi qu'un lubrifiant. Donc pareil, c'est que des gouttes en fait. C'est que des collyres, mais ça c'est un collier lubrifiant en fait qui lubrifie l'œil. Voilà. Donc ça pareil, mais ça il faut que je les mette dans les yeux pendant un mois, donc jusqu'à la fin du mois. Voilà. J'en mets tous les jours pareil, 3 fois par jour. Enfin, ça dépend vraiment quand je sens que mon œil est sec ou pas. Mais voilà, maintenant j'ai ça à mettre, il faut que je fasse attention, donc pas de sport, pas de natation ou des trucs comme ça pendant le mois qui vient, là pendant tout le mois de janvier, pas de sport, donc pas de Krav Maga pour moi. En même temps je ne peux pas trop avec mon pied, vu que je me suis fracturé le pied, enfin c'est pas vraiment le pied, c'est l'orteil en fait, je me suis fracturé l'orteil début du mois de décembre. Donc du coup j'ai une fracture au niveau du 3e orteil du pied gauche. Du coup pas de sport pour moi, c'est un peu... ça m'embête un peu parce que j'étais vraiment motivée pour le sport et là plus faire de sport depuis décembre, ça commence ça me pèse. Ça me pèse un petit peu, mais voilà. Donc plus de lunettes, mais je les laisse. Hop, je les laisse ici, je les ai toujours près de moi, je sais jamais un jour s'il arrive quoi que ce soit. Quand je sors, je garde mes lunettes de soleil parce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'évite tout ce qui est vent, poussière et tout le tralalaire. Donc voilà, maintenant les rayons du soleil ça me perturbe plus trop. Jusqu'à ce week-end, je les mettais aussi pour conduire. Parce que les phares en fait des autres voitures ça me tuait les yeux, enfin ça me faisait hyper mal. Donc je les mettais même la nuit. Même la nuit, j'étais obligée de mettre ça la nuit. C'était un peu compliqué, surtout quand je prenais des routes de campagne, mais sinon voilà. Je mettais les nuits du soleil parce que je savais que c'était vachement cool. Voilà, c'est à peu près tout pour mon opération. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions par rapport à ça, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que on va s'arrêter là. Ça m'a fait super plaisir de partager cette expérience avec vous. Moi j'ai trouvé ça super cool de partager ça avec vous parce que c'est quand même... c'est pas simple quand même et j'aimerais quand même vous remercier parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient soutenu pour mon opération, voilà. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude je vous réponds en commentaire. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et à plus. Ciao ciao.